Et bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes contents là avec nous encore pour l'autre série, notre deuxième série webinaire nous, sur bien-être enfants, école et famille. Donc, encore, on a appelé sur une initiative de Innovate Unique, Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Quisqueya et de l'Association haïtienne de psychologie. Donc, aujourd'hui, on a parler de problèmes audition et puis relation que nous avons avec problèmes apprentissage. Et pour nous capables de faire conversation ça, nous avons deux médecins avec nous, qui c'est Dr. David Ambroise, qui c'est médecin ORL, et puis nous avons Dr. Marie-Maud Nazon, qui c'est médecin et puis ORL. Donc, je dis, ça fait quatrième thème dans la deuxième série nous. Donc, nous allons commencer la discussion, côté que nous allons demander et deux médecins. On a commencé avec les femmes d'abord, donc on a commencé avec Dr. Nazon, côté que nous allons demander pour définir pour nous ORL là, et qui ça et ORL là fait comme médecin, qui spécialisation liée, qui champ d'intervention. Ensuite, David Obraz est capable d'ajouter quelques informations. Donc, Dr. Nazon, est-ce que vous capable de dire nous et l'heure dit ORL, qui ça veut dire pour que tout le monde soit capable de comprendre plus ou moins la spécialité ça dans la médecine? Pour tout le monde, merci beaucoup. Merci pour l'invitation que nous avons faite. Et compliment tout pour le travail que nous avons fait. Parce que nous connaissons que la seule façon pour nous avancer, c'est apprendre pour nous apprendre et éduquer pour nous éduquer. Et quand pile bagaille que le monde ne pas faire, ce n'est pas forcément parce que vous ne pas faire, mais c'est parce que vous ne pas qui ça pour nous faire ou bien vous pas au courant de l'information. Donc vraiment, je complimenter le travail que nous avons fait. Et c'est un plaisir pour moi et un privilège pour moi faire nous après-midi. Et non pas M. Marie-Maud Nazon la planche. Et moi, c'est ORL chirurgien, c'est dans le langage populaire, là, dit mon pas du tout même bagaille. ORL, c'est oreille, nez, gorge. Pas des yeux dans ORL, c'est oreille, nez, gorge et chirurgie de la face et du cou. Ça veut dire que toute opération faite dans figure avec dans coum, pas devant coum, pas derrière coum, pas devant coum, ORL occupé. Donc l'occuper les oreilles, nez, gorge, figure avec partie devant coum. Donc c'est une spécialité qui à un certain moment ça fait des années côté que l'antigen mélangé avec ophtalmologie. Pas de bien ORL vraiment en Haïti. Donc monde qui t'a fait yeux, t'a fait un petit peu de ORL. Mais ça fait des années depuis l'année 1999, 98, 99, côté que c'est des séparations totalement différentes. L'homme médecin pour le faire spécialité, il choisit ORL ou ophtalmologie. Donc, pas un docteur qui fait deux ça. Si on vient joindre moi en tant qu'ORL, m'a dit pas faire yeux, pas gain opinion sur yeux. Donc, ORL là, O c'est pour oreille, R c'est pour rhinologie qui sont mots qui veut dire le nez. L, c'est laryngologie qui est la gorge. Donc, ORL, sont monde qui occupe les oreilles, nez, gorge, et quand on me dit qu'il fait chirurgie tout, visage et face antérieure courant. Très bien, merci, Dr. Nazon. Dr. Ambroise, par contre, si vous avez ajouté concernant ORL, comme si pour mon yo capable bien comprendre la spécialité ça. Bonjour. Bonjour, et même avec Dr. Nazon, moi, vraiment apprécié l'initiative ça, qui a permis que on connaisse spécialité un peu moins, surtout ORL. Et tant que Jean-Docteur Nazon a dit, nous-mêmes, l'ORL, c'est surtout tête et cou que nous faisons, et côté que nous faisons chirurgie de la face. Et gagnons une bagaille que nous avons carrément ajouté, qui c'est nous-mêmes, tout nous occuper de reconstruction visage. Et surtout, l'ORL là, nous occuper en pile tout patient qui a cancer, côté que très souvent, en Haïti, il n'y a pas côté pour y aller. Et c'est son spécialité qui vraiment pas grand pile là, nous, et demande vraiment très élevé. C'est ça que je devais ajouter. L'heure dit pas grand pile là, nous. Est-ce que vous êtes capable d'une estimation de combien ORL qui gagne en Haïti? Bon, moi, pas capable d'avoir une estimation juste là pour me dire, même pas penser que nous arrivons là en vingtaine. Pareil. OK. Donc, c'est une espèce. Ça ne veut pas dire que pas de guerre plus que 20 qui forment, non, mais des pays en tout. OK. Donc, et petit professeur
ça, m'imagine dans Port-au-Prince, pas vrai? Majorité dans Port-au-Prince, ou bien quelques-uns qui au CAI, on centre d'oreille CAI, avec moi connais Jacques, mais là, il n'est pas terrible, moi connais au Cap, et par contre, c'est l'autre côté, David peut-être. Non, c'est ça seulement qui gagne, c'est Jacques Mel, au CAI qui gagne en santé ORL, et puis Port-au-Prince. Bon, malheureusement, Port-au-Prince, nous-mêmes, nous avons seul l'hôpital général qui t'a supposé servir pour tout le pays, qui détruit là maintenant, qui n'est pas capable de craser complètement, et qui fait que là, nous sommes capables de dire, si ou Port-au-Prince, c'est seulement dans des hôpitaux privés qu'on est capable de joindre. Très bien. Donc, merci en pile pour l'éclaircissement. Ça, c'est une bonne idée de ça qui est là. Et puis, bon, là, son nécessité tout pour nous donner plus ORL dans le pays. Donc, nous allons entrer d'emblée dans le sujet. Docteur Nazon, le rappel de problèmes d'audition et ce qu'a élaboré pour nous et l'importance que ORL et puis le rappel de problèmes d'audition, la Kaitimoun, qui différents types de pathologies, c'est comme ça, continue à développer au niveau de l'écoute et qui est capable de causer. C'est un sujet très vaste, comme la première chose pour connaître, c'est que, en général, c'est pas en général, on dit moun parler parce que le temps dit. Au départ, on dit moun qui pas parler, c'est parce que le pas entendu. Je peux toujours expliquer par moi, mais utiliser des exemples banaux, des exemples banals dans la vie pour moun ka comprendre. Pour qui ça on dit moun parler anglais, ou l'autre parler espagnol. Parce que côté l'élevé, il tendait un bagay et il répétait. Donc, on dit moun au départ pas parler parce qu'au départ il pas entendu. Donc très souvent et mes parents qu'on finit parce que il y a 2 ans le beaucoup dit rien et puis le modèle OK nous va regarder n'entendez parents dit non l'entendez oui c'est pas fait parler bien filette langue il dit non au départ on dit moun pas parler parce que le pas entendu. Donc c'est extrêmement important de comprendre que audition est important dans le développement social du monde non parce que pour le grandir, pour le parler, et il dans l'interaction avec le monde, et l'important tout dans le développement scolaire. Parce que on petit monde qui pas attendait ou pas attendait bien, la bonne répercussion sous ça dans l'école, et on doit regarder petit monde que yo kon m'espérer que monde qui soit appelé yo pas battre petit monde parce que en tant que psychologue on connaît que nous pas doit battre petit monde, mais il y a des parents qui comptent battre des petits moun, qui disent que les gens refusent d'apprendre l'école, alors que parfois, c'est tout simplement que les gens pas attendent bien. Et il y a pile bagay qui a fait que les gens pas attendent bien. Il a fait avec une malformation congénitale. Il a vient développer des infections dans les oreilles qui fait que une perforation tympanique qui fait que le pas attendent bien. Il a un corps étranger dans les oreilles ou un bouchon de sérum humaine qui fait que le pas attendait bien. Donc, il y a un pile bagay, un petit monde qui congestionne tout le temps, qui grippe tout le temps, qui a des oreilles qui congestionne tout, qui fait que le pas attendait correctement. Donc, il a allé de pas attendre du tout à un petit monde qui pas parler ou de pas attendre correctement, qui c'est un petit monde qui peut-être pas parler clairement ou du moins, ça y est un petit monde qui lent l'école. Comme si vous avez l'impression que le pas apprendre vite et il pas apprendre très souvent aussi avant que nous disions que une mauvaise volonté ou bien peut-être que en plus de faire une évaluation psychologique, il est extrêmement important pour que ouais on réel ou évaluer audition timon. D'ailleurs, avant timon entrer l'école, dans dernière 3e et 4e année kindergarten entre 4-5 ans, faut timon n'a une évaluation auditive pour sûr que timon n'entendait bien. Pour que l'on à l'école ou qu'on mette dans toutes conditions pour l'apprendre correctement. Donc, on ne peut pas rentrer dans tout détail qui a fait qu'on ne pas attendre, mais l'important pour parents comprendre, c'est que très souvent, avant que comme si que nous imaginez que Timoun a un autre problème, il faut que nous fassions ça relais, checker l'évidence. Premier bagage, un Timoun qui pas parler ou qui pas parler correctement, premier bagage pour évaluer c'est un des Timoun. Super. Donc, merci, Dr. Nazon, pour ça. Alors, moi, j'ai une question par rapport à Sordi. Par exemple, même moi, travaille, moi, j'ai un centre de thérapie côté que nous travaillons avec des teams qui trouvent sur le spectre de l'autisme.
sous le spectre de l'autisme ou bien qui gagne leurs conditions neurodéveloppementales comme le trouble de déficit d'attention ou bien avec hyperactivité. Donc, nous avons des petits gens qui sous spectre de l'autisme, qui parfois autant mais nous avons un retard de langage. Et est-ce que, là, comme si, est-ce que nous, quand même, capable de gagner des cas côté que si nous avons un retard de langage, mais il dû à d'autres conditions, côté que nous sommes capables de prendre un diagnostic différent. Comme si pour... Est-ce qu'il y a des cas quand même, côté que nous doit pas parler, mais lié avec d'autres difficultés? Et en général, on dit qu'on ne peut pas parler, on dit qu'on ne peut pas attendre. OK. D'accord. Non, ça n'empêche pas que Timoun a l'autre bagaille associé. En général, Timoun qui est autisme, pas rentrer là-dedans, c'est pas le domaine, mais c'est surtout des problèmes de comportement. C'est pas attendre, Timoun n'a pas attendu. Il déconnecté avec la réalité. Donc, c'est à nous de faire vraiment les tests pour pouvoir voir la différence dans le comportement de Timoun. OK, mais au départ, la première chose, l'homme dit que un Timoun qui ne peut pas parler, son Timoun qui ne peut pas attendre, c'est une façon de dire que c'est le premier bagage pour checker. Super. Avant qu'on ait fait diagnostic autisme, tout, même l'homme checker, vérifier audition, au moins qu'on ait audition OK, on peut aller à d'autres diagnostics. Super. Donc, et ça me suppose retenir, c'est que une fois que tu as un retard dans le langage, une difficulté dans le langage, une première suivi pour le faire, c'est ouais, un ORL pour capable faire des tests auditifs. Donc, docteur Ambroise, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui différent en parlant de signes, est-ce que vous êtes capable d'énoncer à part de retard dans le langage, est-ce qu'il y a d'autres signes qu'on parle capable de voir, qui est capable d'alerter et de que tu as un problème audition? Parce que le gars doit, j'ai docteur Nazon t'a dit, il y a différents niveaux, il est capable de pas attendre des mains ou bien le temps à un certain degré, etc. Est-ce qu'il y a d'autres signes pour capable de dire qu'on parle capable de voir, qui capable on signale que faut louer un ORL pour des problèmes auditifs? Bon, oui, bien sûr, il y a l'autre bagaille que parents capables de voir pour connaître que tout le monde a un problème auditif. Par exemple, on doit avoir un petit monde, on prend ça comme exemple avec eux, ou un petit monde qui gagne 6 mois, comportement comparativement avec un petit monde, l'autre petit monde pareil qui gagne 6 mois. Côté que un petit monde ça, il pas jamais dit rien, il pas jamais fait effort pour dire ni A ni B, ni faire aucun bruit qui t'a supposé un bruit quand petit monde fait normal. Là maintenant parents ça t'a supposé commencer à poser peut-être les questions, est-ce que réellement Timoun ça gagné un problème audition. Et l'autre signe qui gagne encore, c'est que Timoun ou doit gagner le bon côté. Et puis le plus souvent, c'est ça qui signe révélateur. Ou qu'on bagaille qui sort tomber, tout le monde vire et vous voyez que Timoun ça n'a pas viré. Automatiquement là, son bagaille qui supposé porter attention à lui-même, côté que pour commencer. Je ne peux pas le dire directement qu'on a un ORL, parce que bon, dans tout pays, un ORL, c'est toujours un processus qui est long, sauf en Haïti, qu'on doit prendre un rendez-vous jonflé. Mais là, c'est aller voir un pédiatre pour expliquer ça. Et là, il y a un plus gros travail que nous avons pour nous faire en Haïti, dans soin ça, c'est pédiatre. Peut-être que pédiatre, eux-mêmes, ils sont supposés qu'on est dans le moment ça. Faut qu'il y ait avec un ORL et ce qui le plus souvent c'est pas ça qui fait parce que pédiatre yo remet qu'un petit moun yo traiter pour l'autre bagaille avant que lui penser à ça qui pi banal là on visite quand un ORL qui est capable de durer peut-être 30 minutes ou bien 2 visites et puis petit moun nan joue une solution et où parents connaît pour qui ça petit moun ça pas. Et en plus moi je voulais ajouter gagner des techniques pour faire diagnostic là de très tôt qui existait en Haïti, côté que yo capable de faire même si Timoun n'a pas parlé, pas répondre, nous capable de connaître si Timoun n'entendait. Ce qui fait que c'est des bagailles que si Timoun n'arrive bonheur à ORL, que nous capable d'aider pour permettre lui connaître s'il entendait ou s'il pas attendait. Donc, je pense que, ou même avec Dr. Nazon, nous rejoignons dans le sens que c'est extrêmement important dans le bilan médical qu'il a fait pour un petit monde depuis tout petit, puis considérer l'aspect ORL. Donc, maintenant, est-ce qu'en Haïti,
combien par exemple, par exemple, on dit pas vraiment gain trop institutions en Haïti qui capable faire test ça yo, qui pousse yo. Qui ça nous gagne en Haïti en termes de institutions qui capable faire des évaluations, qui capable faire. Qui ça nous gagne en Haïti? Est-ce que d'autres nations qui font parler de ça? Et si on monte pas, si on monte pas, comme par exemple, elle, donc, au cas où elle mais gain des évaluations, géométrie et autres, qui type de test pour nous t'a fait? Et la test ça, qui est ça qui disponible en Haïti, docteur. Bon, quand le docteur Ambroise te dit, l'idée c'est que l'hôpital général te supposé. En tout cas, moi-même, l'homme de l'hôpital général, tu as un test ça disponible. Et malheureusement, et pour le moment, d'après ça, me comprend l'hôpital général pas fonctionné, donc test pas disponible. Moi, je connais que Brenda, au CAI, il y a au moins ça les audiogrammes et tympanogrammes. OK, alors test qu'on a fait pour des timons à la naissance, ou qu'a fait ça, il aurait les auto-émissions acoustiques. C'est quand on tient appareil, on met dans les oreilles timons, et qui pourra dire nous, il pas dire nous comment ti moun n'entendait, mais n'a dit éventuellement si on oreille normal ou bien si on oreille gon problème. Yo ka test ça yo ou ka joindre yo dans les cliniques privées. En pile dans oreille yo, gen yo dans clinique privée. OK, et nous ka fait tout ça les potentiels évoqués auditifs. Moi connais le centre d'épilepsie et qui dans rue la mort la ville, bon, par contre, s'il a fonctionné, même qu'on a offert potentiel évoqué auditif, potentiel évoqué, c'est un test dans le cerveau et qui garde comment nos oreilles fonctionner. OK? Et puis, nous avons en général un cabinet, en clinique privée, qui ça que nous avons ça, comme tu dit, les auto-émissions acoustiques, nous avons ça, les audiogramme qui évalue tendez en même. Ça veut dire qui oreilles qui tendaient, qui oreilles qui pas tendaient, à qui niveau oreilles l'entendaient et qui si mon n'a pas tendaient, qui genre de atteinte que le gagne, à qui ça nous a pensé. Et puis est-ce que son une baisse de l'audition qui a traité? Est-ce que c'est appareil? Bon terme, mais ce n'est pas ça qui est important pour les parents. Tympanogrammes qui sont tests qui pour évaluer derrière ça les membranes tympaniques. Est-ce que les oreilles là normales ou bien est-ce que tu as un liquide là-dedans qui t'a empêché que tu m'entendes correctement. Donc, pour me dire honnêtement, c'est très triste parce que c'est des tests qui étaient supposés exister dans tout hôpital, on va dire, universitaire. Et malheureusement, et pour le moment, à part Brenda, que je pense qu'on a joué un audiogramme à tympanogrammes, et je ne vais pas continuer auto-émission acoustique, là, mais la plupart des tests sont joignés dans la clinique privée, médecin oreille. Super. Donc maintenant, ça amène en question et il y a différentes causes. Mais est-ce que, par exemple, supposons que là, c'est sous plein et pour que nous soyons capables d'orienter quelques parents, supposons que, est-ce que là, hygiène oreille, là, est-ce que fait trop bruit, on côté, si tu m'as levé en côté bruyant, est-ce que, qui cause environnementale, qui facteur de risque en termes de comportement là, environnement, qui est capable de diminuer ou bien affecter le développement auditif, qui est capable de faire même, est-ce que il y a possibilité pour Tim tenir avec une bonne audition, mais par rapport avec trop bruit ou bien l'autre facteur environnemental qui est capable des facteurs de risque, qui est capable d'affecter l'audition. Docteur Ambroise. Bon, oui, nous gagnons plusieurs cas pour ça expliquer qui est capable de vivre. Par exemple, nous gagnons qui c'est un cas qui est des surdité brusque, côté que Timoun sont Timoun qui fait, qui tendait, qui parlait, qui commençait à parler. Et puis, un bonjour, boum, il ne pas parler encore. C'est Timoun ça que nous voyons le plus souvent qui pas attendait, qui parlait, qui est capable de soulève et qui est capable de parler avec. Les difficultés brusques, pas réellement gagner un bagage à travers le monde qui dit, mais qui ça qui vit. C'est qu'il doit une infection que le gagné, c'est qu'il doit une fièvre typhoïde, c'est qu'il doit une petite grippe que le gagné, qui atteint les oreilles là et qui détruit les oreilles là. Et dans le cas ça, moi je viens de surdité brusque là, si moun s'il est arrivé long l'âge assez avancé côté que il était capable de
qu'on parle, il rete parler, mais il pas attendait encore. Kounya ti moun sa vin développer capacité pour lui soulève, mais lui-même il pas attendait encore et laisse ça dans cas ça le plus souvent ou pas capable de faire rien pour yo encore. Et nous gagnons l'autre problème qui est capable de causer que ti moun n'a pas attendait qui c'est le nettoyage oreille là tant pour aujourd'hui applicateur coton tige que nous remet en pile parce que l'Europe nettoyer les oreilles là on vient pousser ces rumen yo dedans on vient créer ça que des bouchons de ces rumen là et on vient boucher les oreilles là et ti moun nan laisse ça pas attendre et ça ca causer un retard de langage ka ti moun nan tout parce que on vient causer que li pas attendre et ça c'est un bagage qui résout facile c'est ou rive quand ORL yo juste retirer bouchon de ces rumen là et puis ti moun nan capable redéraper avec langage li encore dans à peu près un mois, 2 semaines, côté que il recommencer capable d'entendre et il recommencer capable de parler. Nous avons cas infection et tout, perforation tympanique et une maladie qui côté que les oreilles là, nous avons destruction qui fait dans les oreilles là, qui causait que il pas capable d'entendre encore, qui échappé pour la kounia, excusez-moi, et cholestéatome, côté que si tu moun nan cholestéatome, il va venir détruire les oreilles là, et là, kounia, il va causer problème langage. Et dernier point qui est très important, et c'est deux derniers points, ça c'est le plus important parce que il y a un rapport avec pédiatre directement, qui c'est, deuxième là, qui c'est amygdale. Un problème amygdale qui a causé un petit monde pas parler. Un problème amygdale qui a causé un petit monde un retard de croissance et qui a causé un pile problème. Et là, c'est là nous venons jouer un problème là, en ORL, côté que pédiatre eux-mêmes, si moun nan gen une infection amygdale à répétition, yo pas référé vers un ORL, yo kembel, yo continue faire traitement pour lui. Et le cas ça, ou vient causer que les oreilles n'ont pas une bonne aération et ou vient faire que ti moun ça capable arriver dans stade côté que li pas attendait et qui même associé avec problème cholestéatome là quand même qu'arriver faire qu'il y a un problème de cholestéatome et autres qui causait que li pas attendait. La partie ça réellement encore une fois c'est pédiatre qui pourra aider ORL dans la partie ça pour connaître que les ti moun nan gen problème ça yo qui ça pour lui faire côté pour le voyer aller pour lui capable résoudre problème là. Super, merci pour tout éclaircissement ça. Docteur Naos, si on va ajouter dans différents causes que docteur Ambroise a mentionné là. Est-ce qu'on va autant ajouter? Ça, docteur Ambroise dit, c'est correct, c'est vrai. Seul que je ajouter, c'est que tout ça l'a dit, est valable pour les adultes aussi. OK. Il n'est pas valable pour les enfants, il est valable aussi pour les adultes. Pas tout, naturellement, pas amygdale et tout, mais par exemple, une infection et un typhoïde ou médicaments, il y a certains forts adultes qui connaissent qu'il y a des médicaments qui sont autotoxiques. Il y a des médicaments, par exemple, un bon exemple simple, aspirine bébé, son médicament qui est autotoxique. Les cas fait mon eh bien, à ce moment-là, alors campel et puis ou vini alors juste dit ça par rapport à ça David t'a dit si mon envie suffisamment tôt par rapport à ça les surdité brusque c'est-à-dire subitement il vient pas attendre s'il vient avant 15 jours nous avons possibilité parfois pour reverser la situation. Donc c'est juste pas miser avec ça. Donc ça m'a dit en plus ça m'a dit en plus tout qui pas bon pour Timounio, c'est le bruit fort. Ça veut dire trop musique trop fort ou bien non environnement qui ont musique qui bruyant, effectivement li ka atteindre et oreilles là et même audition pas forcément dit pour Timoun, mais l'idée que t'as dit c'est que tout ça n'a dit là, c'est vrai que l'accès sur les enfants et le développement scolaire et social des enfants, mais il faut savoir que quand pile bail ça yo qui est applicable pour l'adulte aussi. Parce qu'on adulte tout qui perdu audition à n'importe quel moment. Donc, tout ça nous dit là pour Timounio, il faut même bouchon de sérum, même applicateur là, c'est pas seulement pour Timoun pour pas utiliser ou même non plus en tant qu'adulte. Ou une infection dans les oreilles là, vin ou pas exposer tête à bruit qui est trop fort. Donc, c'est extrêmement important. Donc, tout ce que David a dit, c'est vrai, sauf que ça peut aussi être appliqué pour les adultes.
Bien, m'a tout été avec le docteur Nazon, bien quand on parlait de bouillant, parce que bon, en Haïti, nous avons pile problème ça. Mais m'a tout été avec vous pour nous garder, ou soit parler de réversibilité. Donc maintenant, question que vous avez, est-ce que problème audition, est-ce que prise en charge, dans quel cas est capable réversible, ou bien est-ce que parfois il est totalement irréversible? Est-ce que vous pouvez parler nous de l'aspect ça? Et qui outils qui gagnent, qui matériel, équipement que parents capables gagner, qui capable faciliter et dépendamment de niveau atteint audition pour le capable attendre, est-ce que équipement ça va disponible en Haïti, etc. Ok, il y a des bagages qui sont réversibles, il y a certaines atteintes, leur vie suffisamment tôt et selon le type d'atteinte. Alors, on ne va pas entrer dans le détail parce que je ne sais pas si c'est ça qui est important, nos maladies pour parents, mais c'est le fait de savoir que il y a des atteintes d'oreille qui sont réversibles. Ça veut dire souvent suffisamment tôt que nous baillons des médicaments, comme si presque à 100%. OK? Il y a des pathologies de l'oreille. Quand on bouchon de cérumen ou retire automatiquement, on vient d'entendre. Donc, il y a des cas qui sont totalement réversibles. Il y a des cas qui pas réversibles, mais que on peut mettre un appareil pour permettre que mon vienne d'entendre plus bien. Alors, très souvent, mon yo kon gêne l'ordi, on fait mettre un appareil, me dit oui, mais ou gen lunettes, sous pas ouais bien, on met une lunette. Donc, si vous attendez bien, il faut d'accord qu'on mette un appareil qui est d'eau, qui fait le même travail à lunettes. OK? Donc, nous avons des bails qui réversibles avec une action que nous faisons, que ce soit ou retirer bouchon de tirer maintenant, ou bien si mon a une perforation panique ou fermer tympan, ou font greffe, automatiquement, mon a recouvrir une grande partie de son audition. OK? Nous avons les cas côté que nous pas qu'à renverser, mais nous avons amélioré l'audition, le fait que nous avons porté des appareillages qui sont disponibles en Haïti. Malheureusement, côté que nous pas qu'à agir forcément, en tout cas en Haïti, c'est le latin nerf, le détruit nerf, cellules nerveuses. Parce que c'est des cellules que nous faisons avec eux qui ne sont pas renouvelables. Nous faisons avec une quantité et ces quantités ça a prêté pour reste vie nous. Donc, toutes les fois que nous atteignons, nous perdons, nous ne pouvons pas récupérer. Et c'est là que les plus, aussi frustrant pour malade que pour nous-mêmes. Parce que vous faites diagnostic là, ouais, mais pour le moment en Haïti, nous pas de bagaille qui a fait nous aller pour ta faire opération, pour aller au-delà de pathologie ça. David, je si on va ajouter sur ça, docteur Nazon dit. Bon, réellement, pour ça, docteur Nazon dit, c'est parfait, c'est exactement ça. Et très souvent, il est réversible. Il y a des médicaments pour genre sous 15 jours, si mon vient, il y a des médicaments qui permettent que nous capables de faire que les recouvrir audition li. Et au petit monde qui a un problème amygdale, il a un retard de langage et assez prononcé et nous-mêmes nous retirer amygdale pour yo. Et petit monde ça lui-même li tande kounyer. OK? Et bon, mais juste pour me dire qu'une petite anecdote, justement avec amygdale, j'en t'ai dit, très souvent, si mon était tout petit, chétif et tout, et puis l'ol fin opéré, puis qu'à retourner vino un an après, et pour presque pas reconnaître si mon n'a pas rendu, pas reconnaître ce tel, ou dit tellement vin grand, li grossi, li épanoui que. Donc c'était juste une petite anecdote par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure. Oui. Et donc là, bon, là, il y a tout gain trauma sonore qui fait parmi de médicaments, de problèmes que nous sommes supposés capables de reprendre avant 15 jours. Mais en fin de compte, pour trauma sonore, le plus souvent, je pense que c'est un problème national que lié. Parce que là, pour résoudre le problème, ça, c'est à résoudre un problème culturel, côté que nous avons plusieurs bagages qui ont nos problèmes là-dedans. Donc, moi-même, je réalisé dans la clinique personnellement que ça, on ne peut pas penser que c'est le plus gros bagage qui ont nos problèmes trauma sonore. Ce n'est pas ni club, ni carnaval, c'est l'église. Et c'est un bagage qui est comique, côté qu'on va regarder que c'est tout le monde qui est l'église qui gagne une perte d'audition. Et là, ça qui dit là-dedans, c'est que le plus souvent, leurs joigneurs, c'est des petits mouns qui plus rivés, qui viennent jouer nous, des jeunes mouns qui ont 14, 15 ans, qui viennent, qui ont perte d'audition. Et là, on fait histoire là où c'est parce que l'église
et li chita bon côté au parleur pour l'Esprit Saint descendre puis faire sous lui, mais qui a détruit nous. Et moi, je pense que ça, c'est un problème national lié, parce que les gens yo même yo pas capable de subir bruit ça yo, et parents yo mené dans l'église ça yo, côté que pasteur yo mettez les haut-parleurs dehors et fait des sons extraordinaires qui a détruit nous. Moi, je pense que le problème surdité yo, nous gagnons c'est plus gros problème que nous gagnons kounya. Par rapport à ça, il faut avoir des politiques publiques, par exemple, en Haïti, qui dit, mais qui évolue, bien qui gère. Est-ce que nous pensons qu'en termes de politique publique, qui est capable, en termes de prévention, qui sont passés de Dr. Nazon? Est-ce qu'il y a une loi sur ça en Haïti ou bien ça? Moi, aller plus loin, les motocyclettes. Le bruit lorsqu'il a son motocyclette, c'est terrible. L'idée que David dit, c'est pas que on faut pas mettre musique dans l'église, non, on parle pas mettre un gros baf qui en face moun. Faut avoir une sonorisation qui dans tout environnement, des petits haut-parleurs qui disséminent, qui ont un son qui premièrement qui a en pile puissance, mais qui ont un son qui plus, comme tu as dit, qui plus pur. Tandis que l'enchita, ou même soit pour ou non fait ou bon bail comme ça, ou chita devant parleur, l'entre la caille aux oreilles wap sonner. Mais oreilles wap sonner, c'est un signe que corps voyait dire que gon bagay qui pas fonctionner, gon bagay, gon problème ou tu es en face à un problème. Vous comprenez? Donc, c'est beaucoup de choses qui, et par exemple, m'a retourné, me connais on parle des enfants, m'a retourné aux adultes aussi. Moun qui travaille dans l'environnement, dans usine, qui pas protéger les oreilles, ou pas le crivo, ou pas tendre. Il y a des chauffeurs camionnettes qui mettent des sons très forts, peut-être là, ils mettent ambiance, mais pas réaliser qu'on va craser tête ou craser moun qu'on va véhiculer. Donc, il est important pour nous faire attention, pour nous protéger les oreilles. Parce que, pas oublier, me dit nous, cellules nerveuses oreilles, nous avons quantité nous fait avec, nous pas bien l'autre. Donc, chaque fois on perd une, c'est perdu, pas gagner qui a remplacé. Très bien. Dr. Nazon, pendant qu'on a parlé de trauma sonore, là, c'est surtout pour adolescents qui trouvent un casse dans les oreilles. Est-ce que il y a un facteur de risque tout qui est lié avec le fait que nous avons toujours un casse dans les oreilles, capteur de toujours un casse, et qui sont capables de nous de ça? Dr. Nazon. Bon, par contre, si casque là en lui-même son problème, parce que en même temps, il focalise son pour casque n'a pas permettre le fait que normalement, pas supposé entendre aussi fort, puisque le canaliser son pour toute histoire là, c'est pas casque là, parce que casque là lui-même c'est pas un problème. Toute histoire là, c'est utilisation casque. C'est qui quantité son qu'on mettait dans casque là, parce que casque c'est pour qu'attendre depuis bien. Mais une fois qu'on entend depuis bien, on pas besoin de craser les oreilles avec son. L'idée c'est d'entendre besoin d'entendre. OK, donc normalement son moun gon casque ou attendre en musique, moi-même qui bon côté l'homme pas supposé entendre des musiques là. C'est au même seul qui peut entendre. En tant que parent, si moi adolescent qui chita bon côté qui gon casque dans les oreilles, si m'tende ça la tande un bon problème, il est trop fort, c'est déjà une façon d'évaluer. OK, alors bon petit bagay David te dit, j'avais pensé à ça quand une des façons que parents yo ka ouet ou si on ti moun gen problème d'écoute, c'est leur mettre télévision fort ou bien tablette yo fort. Il y a regardé dessin animé ou bien un film ou chanter et pour ti moun nan gen tendance mettre le fort. Très souvent ils dit comme si c'est ti moun etc. il fait exprès. Un adolescent, c'est pas même bagay. Un adolescent c'est comme ça il fonctionner, mais un ti moun petit c'est probablement vraiment parce qu'il n'entend pas bien. Donc, avant de courir derrière, si systématiquement le mettre ça la regarder, que ce soit tablette ou télévision, il monte volume, il a tendance à mettre le fort, il suppose attirer l'attention. Super. Je pense que nous apprenons en pile parce que ce n'est pas des sujets que vous parlez vraiment en Haïti. Et là, nous connaissons bus. Autobus ka fou fè yon mkwe, yon kon gen gros son la den yo, et nous ouais ça beaucoup normal, gen l'autre côté aller. Donc je n'ai dit là, et j'aime te dire tout à l'heure, peut-être dans la politique publique de santé, peut-être en termes de prévention, parce qu'en Haïti, nous pas vraiment des données statistiques
en termes de quantité de monde qui a affecté, mais ça, c'est des bails qui ont affecté, et grand petit monde qui prend pour aller à l'école, etc. Maintenant, question nous gagnons là, c'est maintenant, et supposons que nous parlons même temps, mais qu'on est, est-ce que nous-mêmes, nous deux, hein, nous gagnons expérience travail tout avec des orthophonistes en Haïti, bon, par exemple, il y a 3 seulement. Est-ce que, nous parlons de pédiatre, mais est-ce que orthophonistes, ou bien psychologue, ou bien l'école qui connaît fait nous tous des petits mondes que vous pensez qui étaient capables de des problèmes d'audition, ou quel type de collaboration que nous et sur le plan multidisciplinaire que nous développons avec l'autre professionnel qui l'ont impliqué dans la question de langage, dans le développement de monde, etc. Donc, docteur Ambroise, marron second élément de réponse par rapport à ça. Oui, et problème audition, c'est un problème multidisciplinaire. Ce n'est pas un problème, juste un problème pour me dire un problème ORL. Moi-même, je suis capable de dire un problème audition, ORL n'a pas joué un gros rôle. Nous, en fin de compte, c'est faire diagnostic là, jouer un problème là, et pour nous capables de voir comment nous canaliser ces gens vers solution que les besoins. Et le plus souvent, il y a l'école qui convoie au banou, ou côté que nous avons besoin de connaître si les gens pas attendre. Et orthophonie surtout, le plus souvent, ils même sont pas capable de faire diagnostic là. Ils même sont pas capable de juste décider pour continuer que les gens n'ont pas attendu et que ils même y a fait traitement. Non, faut qu'ils gagnent ORL là qui fait premier pas. Et là, ils même le plus souvent, ils voient le ORL là pour ORL là faire premier pas. Et où dit psychologue avec orthophoniste, mais il arrive plus loin encore, pour que nous privé jusqu'à pédiatre là encore, finalement, nous avons dit que nous sommes pédiatre. Et parce que pédiatre, c'est eux-mêmes qui jouent un rôle important dans le bagage là tout. Parce que là, moi, découvrir que tout le monde n'a pas attendu, il faut que je une évaluation neurologique pour me connaître. Est-ce que le cerveau, ça fonctionne normalement? Est-ce que tout bagage marche bien? Et c'est là ça, moi, fin connais que le cerveau a marché bien. Moi, connais que si moun tendait, là, moi, connais que mon problème, il faut que je joigne un psychiatre, un psychologue ou un orthophoniste pour aider ti moun. Si moi-même, moi, joigne que ti moun pas attendé, moi, faire test là, moi, joigne que li pas attendé, là, moi, connais que moi, besoin. Toujours psychologue là, pas seulement pour ti moun, mais le plus souvent, c'est parents qui besoin psychologue là. Et là, m'a besoin tout, parents tout pour et pédiatre là tout pour aider parents et orthophoniste pour aider avec communication pour yon capable communiquer avec l'autre. C'est pas un petit bagage juste simplement un problème audition, c'est un bagage qui est multidisciplinaire côté que lui obligé de recouvrir plusieurs mondes et il y a des bagages que on fait pour yo. Et c'est un bagage qui bon dans l'autre pays que on fait diagnostic de très tôt avec test yo. Côté que bon yo même yo gagne plus comme tout et yo capable faire côté qui permettent que l'on fait diagnostic là de plus tôt, il y a des options qu'on a offrir parents pour permettre qu'on capable aider ti moun parce que il y a des bagages comme prothèse implant auditif yo. Implant auditif c'est des bagages qu'on capable mettre pour ti moun à un très jeune âge. Il n'est pas recommandé, par exemple, il y a un patient qui est venu avec un petit monde qui a 18 ans, il veut mettre un plan pour lui. Moi, je découragé fortement pour ne pas mettre parce que petit monde ça est habitué à vivre dans un environnement silencieux. Quand on prend mettre un appareil qui peut faire bruit dans la tête, là, quand on prend un rejet total. Par exemple, Philadelphie, yo même yo une politique que depuis petit monde dans 6 mois. Yo mettez premier implant pour lui jusqu'à ce qu'il ait 1 an. Parce que qui ça a finalement réalisé que si moun fait un rejet de implant à partir de 3 ans, 5 ans, il n'est pas accepté encore parce que l'habitude vivre dans le silence. Et c'est là où on fait prendre tout ça. Et même là, on met des prothèses auditives là, ou besoin toujours et orthophoniste avec et psychologue là côté qui pour accompagner ti moun parce que ti moun lui-même li en milieu que il pas connaît nous la gueule non l'enmer que il pas connaît la tendre des bagages que des sons que il pas habitué avec ce qui fait que c'est là que il besoin aide là
C'est ça qui fait que moi-même, le plus souvent, moi dis ORL là, c'est premier rempart. Mais le reste là, en fin de compte, ce n'est pas nous-mêmes en réalité. C'est tout système ça qui est supposé mettre en place pour aider les gens et que nous-mêmes en Haïti, très souvent, nous pas bien établi pour aider les gens. Beaucoup, docteur Boise, ça nous capable de retenir dans ce dia là, c'est l'importance du dépistage précoce. Et docteur Nazon, est-ce qu'il y a des protocoles en Haïti, comme si pédiatre est supposé faire un dépistage systématique, comme si depuis les types fait dans l'hôpital là, et puis sous 6 mois, est-ce qu'il y a des protocoles qui sont établis pour faire des dépistages systématiques d'audition et puis pour faire référencement? Ça, c'est une question. Deuxième question, et bon côté pour qui j'ai expérience en termes de collaboration avec l'autre professionnel qui intervenu tout dans le problème audition. Merci. Est-ce que mon protocole, je ne connais pas. Je connais que moi recevons pile évaluation de l'hôpital et Saint-Damien, nos petits frères et sœurs, qui sont un hôpital spécifiquement des enfants, et me dit que je trouve que y a une démarche, y a un protocole. Il y a un protocole parce que systématiquement, il y a des pour évaluer. Alors, pas tout le monde, mais particulièrement les prématurés, les enfants qui ont des contextes, côté que régulièrement, il y a ça me dit que peut-être certaines institutions qui ont un protocole, même par contre, si un protocole à l'échelle nationale, et vraiment pas qu'à répondre pour pédiatre. Parce que pas en de cabinet, même connaît que l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs, ils fait. OK, ils sont vraiment, c'est un excellent hôpital pour enfants, chapeau pour eux, et vraiment, ils sont très corrects et compétents dans ça à faire. OK, et pour moi-même, et quelle que soit maladie qu'on gagne, quelle que soit branche qu'on ait, il faut prendre l'être humain dans son ensemble. OK, je ne peux pas prétendre que je traite un monde si je ne pas prendre en charge émotionnellement, si je ne pas l'autre médecin qui m'interagit avec lui. Et moi-même, en tant qu'ORL, ça arrive très souvent que je prends le téléphone, moi, je me les pédiatre. Si son pédiatre me connaît, je me pour me parler de cas, ou si son pédiatre que je ne connais, je prends le téléphone, je me descendre tête. Donc, je travaille vraiment de concert avec les pédiatres. Ça veut dire, l'on pédiatre référé mon malade, il relève dans le téléphone. Moi, malade, je me relève, je dis, mais ça me joint, mais ça me pense. Mais comment on n'a pas agi? Et l'autre chose, je travaille beaucoup avec les psychologues, je travaille avec les orthophonistes. Et je pense que nous allons côté que l'être humain doit être pris dans son ensemble. Je ne peux pas décider que je traite les oreilles sans que je traite le reste comme la personne, il y a des fois, qu'on vient, bon, c'est pas le sujet dont on parle aujourd'hui, même quand il y a des patients qui viennent pour des bruits dans les oreilles ou bien une douleur à l'oreille et tout, alors que mon sont stress, il y a un problème psychologique, il y a un mauvais moment à passer. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, je ne peux pas prétendre que, je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde qui c'est des professionnels de la santé et paramédicaux doivent travailler ensemble. C'est la seule façon de faire des problèmes. Non? Et quand nous avons toute option qui est disponible pour lui, ce n'est pas le moment. Moi-même, moi-même, travaille depuis des années, depuis mon début de carrière, je travaille en équipe. Moi, je crois dans la collaboration, moi, je crois dans le travail en équipe. Et, ou pas pour qu'un bon patient, pour patient, pas patient. En fait, ou c'est docteur, mais il n'est pas patient. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que nous devons travailler en équipe pour nous faire pour sûr que nous ne pas passer à côté. Aucun d'entre nous n'est parfait. Est-ce que vous comprenez? Ou pas passer à côté de nos bagailles. Nous, c'est des êtres humains, mais l'important, c'est que nous ne savons pas connaître. Donc, il faut que je travaille avec psychologue, là. Il faut que je travaille avec orthophoniste, il faut que je travaille avec pédiatre, là. Il faut que je travaille avec l'autre ORL pour que, justement, nous offrir le meilleur. Pendant que tu as parlé tout à l'heure, Dr. Nazon, toute bonne question pour vous. Est-ce que vous conjoignez des cas qui côté que on a une surdité partielle par rapport à un événement traumatique que tu vis? Est-ce que ça a existé dans la littérature? Comme si on a pas attendu pendant une période et puis récupérer de par lui-même sans que pas gagner une intervention qui fait. Est-ce que c'est des bails qui existaient, Dr. Nazon? Est-ce que ça existait? Je ne sais pas. De ma carrière, non. Moi, je ne l'ai pas vu. Je connais ça pour les gens qui ne parlent pas. David, je ne sais pas si tu diras ça. Ça peut arriver des gens qui viennent et qui
soit du point de vue psychosomatique, etc., ça peut être psychologique, ou bien moun nan décide la régler une cause en moun, il décide subitement de pas parler, et puis comme si toute famille, toute quartier emmène parce que moun n'a pas parlé. Même bon garantie, l'on fin saute dans la clinique, là, on va parler. Tout est capable, on va. Ok, ça c'est Ok, sûr. merci. Et ou même, docteur Boss, par contre, je ne sais de cas, ça me dit. Moi, j'étais dans la résidence, moi, j'étais jeune au cas comme ça. C'est une jeune fille qui a gagné 14 ans, qui est venue et puis il pas attendait. Il parlait, mais l'ordre, il pas attendait son deal là. Quel que soit son fait, il pas attendait. Mais après, nous t'ai passé pratiquement 2 ou 3 jours à discuter avec lui. Nous t'ai bal rendez-vous rapproché. Et nous finissons discuter avec lui, pour essayer où elle écrit pour le capable lire, pour le répondre nous. Nous te venu découvrir que c'est pas tant de pas attendre, mais c'est un problème purement psychologique, côté il était subi un viol. Et là, lui-même, il était décidé que il pas attendre, côté que nous sommes obligés de voir lui, aller un psychologue qui, bon, et c'était plus bonne solution pour lui parce que pratiquement une semaine après, il était tendu. Ok, très bien. Donc il était important pour nous faire parenthèse ça, pour montrer tout que le cerveau, comme c'est traumatisme, cerveau, tout le des impacts que il est capable d'apparenter que mon a un problème auditif, mais pourtant son traumatisme qui manifestait de manière ça, pour dire que le capable de mutisme dans le langage, ou bien que pendant un certain temps, il n'a pas réagi par rapport à ça. Donc, comme tu es vraiment content de la conversation, ça. Docteur Nazon, est-ce que vous avez par un dernier conseil, une dernière recommandation, et puis tout profiter de dire que vous êtes capable de jouer nous? Docteur Nazon. Et si une recommandation pour me dire par c'est que avant que nous, peut-être nous pas attendre nous à ça, mais avant que nous parlions pour critiquer un petit monde, nous connaissons que la vie est difficile. OK? En tant que parent, moi-même son parent, chaque jour, on pour prendre décision pour petit tout. L'on vivre dans le pays ça. Et très souvent, les rend nous irritables, les rend nous fatigués et les rend nous impatients avec petit monde. Et au cas penser que petit monde qui gagne soit pas travail bien l'école ou bien pour comportement qui est différent, côté où tu as plus envie énervé sur lui qu'autre chose. M'a dit nous essayez de comprendre parce que situation difficile pour eux tout. OK, c'est des gens qui t'a supposé à l'école qui font bonne temps dans la caille. Au contraire, en parenthèse, je ne sais pas si tu as trouvé ça David et probablement en tant que psychologue, tu as trouvé ça aussi, c'est que nous avons pile de monde qui ont des retards de langage actuel, pas parce que pas attendez mais parce que pas socialisé. Ça, je n'avais pas dit ça. Des petits gens qui chita sous tablette tout le temps, qui sous téléphone. D'ailleurs, parents, mais ça m'a dit. M'a dit parents, passer plus de temps petit tout, retirer sous tablette à téléphone. Très souvent, il y a des petits gens qui viennent en consultation, pas carré tranquille. Et puis, pour le carré tranquille, juste bas mon téléphone. Un petit monde presque vient addict à téléphone. Moi, ça me dit parents, c'est passer plus de temps avec vos enfants. Vous connaissez la vie en difficile, vous connaissez nous presser, mais apprendre temps des petits monde, apprendre passer temps avec eux. Parce que ça qui vient avec nous, nous venons des petits monde qui ont des comportements asociaux. Ils n'ont pas intérêt. Premièrement, ils étaient avec masque. Nous faisons 2 ans avec masque dans la figure. Donc, ils n'ont pas l'expression visage. C'est des petits monde qui viennent une apparence d'autisme, mais qui pas autisme vraiment. C'est juste que vous pas habitué à socialiser. Vous pas comment pour montrer au sourire, au content, au fâché. L'homme de petit, on pas entendre garder moi quand si vous continuer faire ça m'a faire, mais si vous me camper, quand y a petit monde pas comprendre parce que pas li visage. Et deuxièmement, il y aurait sous tablette entièrement donc il pas qu'on parler à monde, il pas qu'on socialiser. Donc, c'est très important pour que vous passez plus de temps petit tout et que vous à l'écoute de petit monde. Pour qu'à comprendre ça qui passe et pas hésiter ouais on spécialiste que ce soit un psychologue que ce soit pédiatre ORL ou orthophoniste pour comprendre ça qui passe et pour porter pour petit monde ça besoin dans moment. Bon moi même moi dans 2 cliniques moi une clinique et au chemin des Dalles la clinique Orlo et côté que nous travaille et une clinique Pétionville dans un centre de bien-être côté que justement nous avons une approche multidisciplinaire, nous avons psychologue avec, physiothérapeute et nous offrons sport, massage, etc. pour les enfants et les adultes et à MindBody Haïti. Donc, à suivre moi sur Instagram, MindBody Haïti. Donc, je suis dans ces 2 espaces pour le moment. Merci.
Merci beaucoup, Dr. Nazon. Donc, c'était un plaisir de conversation ça. Et avant de passer par là, Dr. Ambroise, c'est extrêmement important de parler sous écran et tout ça, parce que, en effet, et parents de nos jours, ils n'ont pas vraiment passé temps à Timounio. Et en effet, le Timoun a été chuté sur son tablette, il distrait, il pas vraiment temps de leur parler avec lui ensemble. Il pas réagir vraiment leur parler avec lui. Il tendait, mais il pas réagir, centré sur lui-même. Et je pense que le développement de langage, la socialisation est extrêmement important parce que pour Timoun a développer le langage bien, il faut le socialiser, il faut le voir etc. Et malheureusement, c'est un temps avec insécurité, avec COVID-19, donc Timoun plus été et majorité de monde pas sorti, nous pas vraiment des espaces de socialisation. Donc tout ça c'est des facteurs qui vraiment est important. Docteur Ambroise, Makito dit un dernier mot tous par rapport à qui conseille au capable bail parents et puis sous gain et qui côtoyer tout si vous avez besoin. Bon, là maintenant, pour conseil moi capable bail parents c'est que c'est essayer tant que Jean-Docteur Nazon dit à passer plus de temps avec Timoun. Parce que là, quand il y a Timoun, a passé des périodes qui sont difficiles. Pour nous-mêmes, grand monde nous dit que c'est difficile pour nous, mais nous pas mettre dans la tête nous. Tant que j'en ai des fois, moi, qu'on dit parents, que Timoun, ce n'est pas un Timoun, c'est un monde qui pipi ti passo, qui pipi coup de passo, parce que son monde nié tout. Côté que lui-même, même traumatisme qu'on a suivi, même tiré qu'on a attendu chaque jour, même sorti qu'on pas capable de sortir, même problème que nous avons subi, même tout yo subi, et ça a un impact sur eux, sur le langage et sur comment ils entendent. Et c'est tant que Jean Docteur Nazon dit, oui, parents yo fermé sous tablette là, mais il y a des fois, si moun nan fermé tête sous tablette là, c'est parce que les traumatisé et lui même la cherche un côté pour lui évader de tout problème ça. Et parce que il y a un moment là avec papa qui a parlé de voler, qui a rentré dans moun, qui met la tête que Timoun n'a pas comprendre, qui a parlé de kidnapping devant Timoun, qui met la tête que lui pas comprendre. Et là, ça tablette là vient tourner au moment d'évasion pour lui côté que lui fermer tête là-dedans pour lui-même lui retirer colle le problème ça que lui-même l'attendait tout autour. Recommandation c'est que prêtez plus attention à Timounio et c'est éviter de parler bagaille traumatisant bon côté et passer temps avec Jean-Docteur Nazon dit parce que c'est parce qu'on passe temps avec lui pour découvrir que le bon problème et que pour parents connaît que le docteur n'est pas là pour jouer un problème là, mais c'est parents qui viennent quand le docteur avec problème là déjà connaît, côté que le docteur lui-même aider et diriger pour le capable de jouer un problème là. Et si parents ça lui-même pas prêter attention à Timoun, il pas contre Timoun, il vient avec lui la caille moi pour problème là, moi-même moi pas aider parce que c'est lui-même qui pour dire ça Timoun n'a gagné pour moi-même moi capable suivre route pour nous suivre là pour moi-même moi capable aider. Et ça, c'est conseil que je vais parler. Et pour moi-même, moi, travaille de côté tout. Moi, travaille à Pétionville, le Ourigo, numéro 91B, la clinique Bougainvilliers, à côté Compa Market. Et moi, travaille tout la plaine, dans l'hôpital Sainte-Camille, côté que yo-même, yo gagné, yo recevoir des monde, on gens avec conditions, avec peu de moyens pour capable aider. C'est deux côtés, en fin de compte, que nous sommes capables de faire. Très bien. Donc, merci, Dr. Ambroise, merci, Dr. Nazon, pour échanger ça aujourd'hui. Hein? Donc, je pense que ça nous capable de retenir dans l'échange ça, c'est que dans la procédure, là, c'est que leur parent ou un pédiatre là, t'as supposé référer et depuis le grand soupçon de problème auditif, tu as supposé référer à ORL et ensuite ORL là, et fait pont en psychologue, orthophonie, selon. Et c'est extrêmement important tout, et dépistage précoce, parce que tous les deux docteurs parlent de dépistage là. Donc, il est extrêmement important pour que pédiatre et dans la consultation fait dépistage précoce. Et quel que soit leur professionnel, orthophone, psychologue, tout, et cap ou anti-monde, mais même parents, tout, il faut le demander est-ce que faut essayer de checker pour voir si pas un problème auditif parce que si on a autisme ou autre, mais il faut écarter et hypothèse problème audition qui est capable d'affecter l'apprentissage. Donc, c'est ça nous capable de retenir dans la conversation. Ça, c'est extrêmement important dans la processus pour nous voyons ORL. Donc, merci à vous deux et
encore une fois, continuez à suivre nos différents webinaires sur les pages de l'Association haïtienne de psychologie, sur les pages de l'Université Quisqueya et Innovate Unique. Donc, c'était notre quatrième thème, nous, dans la deuxième série webinaire, bien-être, enfants, école et famille. Donc, bye bye tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.